Je tenais à vous remercier parce que j'ai eu les échos de mon père qui m'a dit qu'il avait une bonne troupe cette année. Je lui ai dit que vous pouviez quand même faire mieux. Hubert Boidron est un viticulteur exigeant. Mais il y a des grappes, vous les voyez toutes les unes après les autres. Il reste du pourri encore derrière vous. 3 siècles que la famille Boidron cultive la vigne à Saint-Émilion. Pendant les vendanges, elle emploie jusqu'à 80 personnes. C'est important que le patron soit sur place, soit présent. C'est primordial. C'est primordial. D'abord, pour la gestion de l'équipe, c'est primordial. Mais en plus, ici, là, comme c'est moi ou mon père qui gérons, on voit de suite ce qui est la vendange sur pied, qui va arriver au chai. PORCHR. Son père, le voici, en train de faire l'appel des troupes. À 78 ans, Jean-Noël va fêter sa 60e vendange. C'est un métier qui a des facettes multiples. Et en particulier, il faut apprendre à gérer les hommes et les femmes. Donc on a de plus en plus de machines, c'est vrai. Donc il faut savoir aussi conduire et dépanner les machines. Mais c'est beaucoup plus facile que les hommes et les femmes. Quand la benne est pleine, elle part au chai. La cadence est soutenue sur les tables de tri qui acheminent le raisin vers les cuves de macération. Ils ont bien trié, il n'y a plus beaucoup de pourriture grise, mais on a quand même des baies qui sont, sur cette parcelle, qui sont insuffisamment mûres. Mais dans l'ensemble, la vendange 2014 s'annonce plutôt belle. Grâce au mois de septembre, on a vraiment récupéré toute la pluviométrie qui nous était tombée dessus en juillet et en août. Voilà. Le mois de septembre ensoleillé, c'est toujours un miracle pour les viticulteurs. Volume et qualité, c'est ça que tu dis? Volume et qualité cette année, oui. Les Boidron possèdent 4 domaines viticoles. Le joyau de la famille, c'est le château Corbin-Michotte, Grand Cru Saint-Émilion. Dans la journée, Hubert Boidron doit jongler entre les parcelles. À cette période de l'année, c'est un homme pressé. Allez, c'est parti. Petite halte en cours de route, vérification de la récolte d'une machine utilisée pour vendanger les cépages les moins fragiles. Un peu de déchets. Ce que je refuse, c'est... Ça, c'est l'écorce du cep de vigne. Et ça, c'est un peu de feuilles. Et là, il y en a... C'est propre, c'est propre. Midi, l'heure de la pause déjeuner. Avant de passer à table, séquence photo-souvenir avec ses 3 enfants dans le hall du château de Corbin-Michotte. Ça, c'est ton arrière-arrière-grand-père. D'accord? Et ça, c'était son épouse, son arrière-arrière-grand-mère. Ils étaient paysans. Ils ont d'abord eu des bêtes. Et puis petit à petit, on a planté les pâturages, on les a mis en vigne. Et petit à petit, on a fait du vin. Et on a abandonné les bêtes. À l'extérieur, Hubert Boidron rejoint son épouse Natacha pour un pique-nique dans le jardin. Avec le temps, j'ai réussi à accepter que pendant 1 mois et demi, eh bien, il n'y a plus de mari et il y a la maman sur le pont. Voilà. À la fin de la journée, moment privilégié à l'intérieur du chai. Le père et le fils testent le mou de raisin. C'est fruité, hein, il n'y a pas de problème. Et oui, c'est déjà très coloré. C'est net. Alors que la macération a à peine commencé. C'est déjà une très belle couleur. Non, c'est net, il n'y a pas de défaut. Puis c'est bon. Donc ça doit faire du bon vin.